Merci beaucoup, monsieur le commissaire au développement durable. Nicolas Surug, monsieur Nicolas Surug, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous Alors, m'entendez? très bien. Alors, on vous donne la parole. Merci, merci. Bonjour Jacques, bonjour Monsieur le Commissaire général, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je souhaiterais transmettre par écran interposé mes chaleureux remerciements à celles et ceux qui ont contribué à la genèse de cet événement et à vous toutes et tous qui, par votre participation, donnez vie à cette communauté. Je note à cet égard une représentation d'élus que je tiens tout particulièrement à saluer, car nous le verrons, ERC n'est pas qu'une affaire d'ingénieurs, de juristes, de gestionnaire financier, mais bien une affaire de décision, de planification, ça a été dit, donc de politique d'aménagement ou de non-aménagement du territoire. Je souhaite ensuite saluer, à la fois saluer cette initiative de lancement d'une communauté régionale ERC Nouvelle-Aquitaine et souligner la pleine mobilisation de l'OFB tant au niveau national, à travers l'accompagnement du ministère et du CGDD en particulier, dans ses actions visant à favoriser une mise en œuvre efficiente de la séquence, qu'au niveau régional, aux côtés des partenaires État et régions notamment. Alors, je vous propose rapidement de vous présenter cette contribution de l'Office français de la biodiversité. Notre établissement est bien entendu fortement mobilisé s'agissant du cadrage et de la mise en œuvre de cette séquence. Et le contrat d'objectifs et de programmation en voie de finalisation intègre pleinement les attentes de nos deux co-tutelles, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. En effet, l'OFB est historiquement investi sur la séquence ERC. La feuille de route de l'AFB 2018-2020 a structuré un nombre d'actions dont la plupart sont maintenant achevées. Et désormais, je vous informe que nous travaillons à une nouvelle feuille de route ERC qui est en cours d'élaboration. À l'OFB, c'est la Direction générale déléguée police, connaissance et expertise, représentée ici par François Sarrazin, qui animera un atelier cet après-midi, qui contribue au comité de pilotage national ERC et qui alimente plusieurs démarches de l'établissement que j'aimerais éclairer ici. La diffusion de l'approche standardisée de dimensionnement de la compensation écologique, qui fait l'objet d'un guide paru en juin, qui a été évoqué, qui doit maintenant être approprié par l'ensemble des acteurs des projets, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, jusqu'au service instructeur. La participation à plusieurs travaux visant à proposer des méthodes opérationnelles aux maîtres d'ouvrage, dont une méthode de prise en compte des continuités écologiques dans la séquence ERC, le volet biodiversité du centre de ressources ERC, ouvert en juin dernier, et des formations sur la séquence ERC en général et la compensation en particulier. À noter aussi la contribution à diverses productions, dont le guide technique des bonnes pratiques environnementales en phase chantier, pour accompagner les opérateurs lors de leurs travaux. Au niveau régional, bien sûr, l'OFB est également présent à travers plusieurs actions. Tout d'abord, la contribution au collectif régional à l'origine du lancement de la communauté Néo-Aquitaine ERC. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour remercier nos partenaires, DREAL, Région, les agences de l'eau et l'association ARBNA de cette coopération. Et au niveau régional, toujours, dans notre mission de conseil et d'appui technique au service de l'État. Là, je souhaiterais faire un petit focus sur cette mission qui s'inscrit pleinement dans le continuum de la police de l'environnement, dans une démarche très préventive sa vocation est de prévenir et, in fine, consolider les actions de police administrative et judiciaire. Il s'agit, au moyen d'avis techniques, c'est l'appellation, de consolider la phase d'instruction d'une demande de projet et d'intégrer au plus tôt les déterminants de la séquence ERC et la question de la contrôlabilité aussi des mesures de protection de la biodiversité. En contribuant donc en amont à la définition des objectifs de résultat vis-à-vis des enjeux de biodiversité des territoires dans lesquels les projets s'inscrivent, l'appui technique au service instructeur est un des leviers d'amélioration continue. C'est le principe que Jacques a souligné, d'amélioration continue de la qualité environnementale des projets et de sécurisation juridique et technique de ceux-ci, permettant,
en outre de limiter en bout de chaîne procédurale, les risques de contentieux administratifs ou judiciaires. Donc, ces avis élaborés par les services de la direction générale me permettent d'identifier des enjeux auxquels nous sommes régulièrement confrontés sur le terrain et qui me paraissent des axes de travail majeurs pour la communauté régionale et que je vous soumets. Je citerai pour commencer, et ça va faire écho à l'intervention précédente de Thomas Le Sueur, la consolidation de nos efforts pour efforts collectifs pour faire valoir une approche de l'aménagement qui privilégie la posture d'évitement. Ça a été dit, mais je m'adresse ici aux aménageurs, aux décideurs, aux bureaux d'études, aux entreprises de génie écologique. Cette dimension d'évitement, on le constate, est trop rarement pleinement portée par les porteurs de projets qui ont tendance à déséquilibrer leur déclinaison de la séquence ERC vers la compensation, trop systématiquement mobilisée. Ça me semble attester d'une réelle difficulté à développer des programmes d'aménagement qui intègrent la nature dans toutes ses composantes et dans tous ses usages, alors que c'est là une demande sociétale, comme on le sait, très, très croissante. Je souhaite à cet égard que cette nouvelle communauté soit force de proposition pour mieux faire valoir cet enjeu de l'évitement, en particulier en contribuant à sensibiliser les élus et les jeunes générations des métiers de l'aménagement. Le deuxième point d'attention que je souhaiterais partager avec vous, c'est celui de la dimension connaissance. Il doit également prendre toute sa place pour faire les bons choix. Là aussi, on est dans une démarche amont, à froid, comme l'a dit Thomas Le Sueur tout à l'heure, consiste à trouver les bonnes solutions, souvent dans la concertation. Alors, ces connaissances doivent être mobilisées par l'ensemble des acteurs de manière à mieux identifier les espaces et les éléments essentiels à conserver, mais également à mieux réparer ou renaturer des sites aux caractéristiques écologiques dégradées. Et surtout, je voudrais partager avec vous qu'au-delà de l'effort général de connaissance de la puissance publique, l'aménageur doit se donner les moyens de produire des études d'impact exhaustives sur une saisonnalité propice à l'évaluation de toutes les fonctionnalités environnementales en présence. Et le troisième et dernier point d'attention pour la communauté ERC réside dans la sensibilisation et la formation de l'ensemble des parties prenantes, ainsi que dans l'approche didactique des formateurs eux-mêmes, garant d'une appropriation et une traduction opérationnelle de la séquence pour et par les différents acteurs. Ce sont là, je crois, des enjeux indispensables à la bonne prise en compte des principes réglementaires régissant la séquence ERC. Enfin, je voudrais terminer mon propos en soulignant le fait que plusieurs chantiers seront investis par l'Office français de la biodiversité pour poursuivre son apport. La nouvelle feuille de route que je citais tout à l'heure comprendra la poursuite des travaux engagés, bien sûr, mais de nouvelles perspectives avec notamment le prolongement de la montée en compétences en interne à l'établissement, mais aussi à l'externe, auprès de nombreuses parties prenantes, en enrichissant l'offre de formation. Je citais cet enjeu de formation tout à l'heure. Une approche plus systémique visant à faire en sorte que la séquence ERC, en particulier la phase d'évitement, soit valorisée dans les dispositifs d'accompagnement tels que le dispositif engagé pour la nature, par exemple, ou encore différents appels à projets, dont certains sont à l'étude. Ensuite, l'intégration de la séquence ERC dans les documents de planification, qu'on connaît tous par leur acronyme, SRADET, SCOT, PLU, SDAGE, SAGE, plan d'action milieu marin, et les schémas départementaux ou régionaux. L'accompagnement que je cite ici à titre d'information, mais des territoires d'outre-mer, l'Office est très mobilisé dans les outre-mer sur ces sujets-là. Et enfin, le renforcement des actions de police, tant préventives que répressives, pour une bonne application de la séquence ERC en lien avec la stratégie nationale de contrôle. Et je conclus mon propos en souhaitant que cette journée contribue au lancement d'une dynamique de mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés par ce vaste sujet et confirme la contribution de l'OFB à cette démarche. Merci.